Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. C'est intéressant, hein? Dans ce chant-là, ça nous parle de Pâques. On pourrait dire, ben là, on n'est pas Pâques. Mais en même temps, quelle belle connexion avec ce qu'on s'apprête à faire, c'est-à-dire prendre le repas du Seigneur. Ça fait, comme je disais tantôt, 18 mois. Et est-ce que ça nous a réellement manqué? Oui. Est-ce que ça nous a manqué? Ça devrait nous avoir manqué. Et ce qui est fascinant, c'est que quand Jésus a institué ça, son désir, c'est que chaque fois que les croyants se réunissaient, ils puissent le faire. Imaginez. Est-ce que dans les petites rencontres qu'on a faites entre croyants, est-ce qu'on a pris le temps de souligner? Oui, on dit, ah oui, mais on n'avait pas les éléments, mais est-ce que c'est les éléments qui sont le plus important là-dedans? Non. Il dit, faites ces choses en mémoire, en souvenir. C'est presque l'image, je vous dirais, d'un repas funéraire, mais dont Jésus est là. C'est comme s'il nous invite à un repas funéraire, mais en plus, il nous dit, je vais ressusciter. Ce n'est pas juste un repas funéraire où il y a une fin. C'est un repas funéraire, il dit, hey, mais après ça, chaque fois, je vais être avec vous autres et on va prendre à nouveau ce repas-là et on va se souvenir, on va se rappeler. Et qu'est-ce que Jésus veut qu'on se rappelle? Parce que dans les fêtes, hein, le repas du Seigneur ou ce dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples pointait vers la croix. Mais pas juste vers la croix, mais il pointait vers sa résurrection. Mais qu'est-ce que la croix et sa résurrection, il veut qu'on se souvienne là-dedans? Bonne question, hein? Moi, je crois qu'il y a deux éléments importants. Première des choses, c'est à cause de la croix et à cause de sa résurrection que nous sommes sauvés, que nous sommes aussi réconciliés avec le Père, que nous sommes aussi libres du péché, que nous sommes aussi entrés dans cette communion avec Dieu pour l'éternité, qu'on a cette assurance à partir d'aujourd'hui, mais plutôt à partir du moment où ce qu'on est venu à Christ, jusque dans l'éternité. Wow! On a besoin de se souvenir du prix payé. On a besoin de se souvenir de l'impact que ça a dans nos vies. Il nous a permis de passer de la mort à la vie. Parce que de la même manière que Jésus est mort, quand on souligne le repas du Seigneur, il est aussi revenu à la vie. Et donc, avec nous, nous aussi, nous revenons à la vie avec lui. Nous sommes morts à cette ancienne vie et nous sommes à cette nouvelle vie. Paul disait dans 1 Corinthiens 2:2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » La présence de la croix était omniprésente dans le discours de Paul. Et ça devrait être la même chose dans nos vies. On va dire, oui, on peut parler autre chose à la croix. Oui, mais de l'impact de la croix. Et quand on parle avec ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Dieu encore, de parler de cet impact de la croix pour le salut éternel. Autre chose que ça doit nous rappeler, ou vers quoi on doit se souvenir à cause justement de la croix, c'est, on voit ça dans Galates 2:20, c'est intéressant parce que je sortais ce texte-là, mais on va aussi en parler un petit peu aujourd'hui parce que dans le road trip, on est aussi dans Galates. Mais que ça dit, j'ai été crucifié avec Christ, ou avec le Christ, on pourrait dire. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça veut dire que la croix a un impact dans ta vie quotidienne. Chaque fois, Jésus mort à la croix et Jésus ressuscité dans chaque événement, dans chaque situation, dans chaque moment de ta vie, ça devrait faire la différence. Ça devrait être la bonne nouvelle. Tu apprends une mauvaise nouvelle? La croix
demeure une bonne nouvelle. Et comment Jésus, mort à la croix, ressuscité, peut être encore cette bonne nouvelle? Parce qu'il dit qu'il sera avec toi. Parce qu'il dit qu'il te consolerait. Parce qu'il dit que ce qu'il te promet est encore plus merveilleux que ce que tu vas perdre ici. C'est ce qui demeure une bonne nouvelle. Et aussi, la croix, elle est efficace pour te rendre de plus en plus semblable à Christ. Ce n'est pas juste que ça a un impact puis ça te fait du bien. Non, non. Dieu, il nous aime assez, là, qu'il ne veut pas vous rester comme vous êtes. Qu'il veut vous transformer. Qu'il veut vous rendre de plus en plus semblable à lui. Et pourquoi il faut s'en souvenir? Parce que quand on arrête de se souvenir de la croix, quand on arrête de se souvenir du sacrifice de Christ, qu'est-ce qui se passe? On reste à la même place. Est-ce qu'on est des chrétiens qui ont le même discours que celui de l'année passée, que celui de l'année d'avant, que celui du jour qui sont venus à Christ? Est-ce qu'on est là à la même place? Ou est-ce que l'œuvre de la croix, Christ en nous, nous transforme au quotidien pour nous rendre de plus en plus semblables à Christ? Et c'est le but pourquoi on prend le repas du Seigneur. Pour se rappeler que Christ est encore vivant. Puis oui, il t'a sauvé. Puis oui, tu vas hériter la vie éternelle. Mais entre-temps, ce salut est en action. Ce salut est vivant. Non seulement pour toi, mais ça te rappelle aussi que si la croix était efficace pour toi, elle va être efficace pour ton voisin aussi, qui ne connaît pas Christ. C'est particulier, hier, je fais une funéraille, puis je parle je prends des versets, puis il y avait des chrétiens qui étaient là. Je ne savais pas. Puis quand j'ai eu fini, il y en a un qui vient voir et dit, « T'es pasteur où, toi? » Mais pas négativement. Il était convaincu. Pourquoi? Parce qu'on a ce langage de la croix. On a ce langage de la croix qui transparaît et ça fait qu'on se connaît les uns les autres. Et on peut ensemble être des témoignages vivants de cette vie transformée par la croix auprès de tous ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore Dieu. Est-ce qu'on a besoin de se souvenir? Et que oui. Est-ce qu'on se souvient assez? Oh que non. Il faudrait presque reprendre le repas du Seigneur à tous les jours. Puis peut-être qu'on se lasserait parce qu'on oublierait le sens. Donc, le repas du Seigneur, c'est un rassemblement, hein? Parce qu'ils étaient ensemble invités à un repas. Ensemble. On ne peut pas prendre le repas du Seigneur tout seul. Oui, dans des situations mal prises, hein? Dans des pays où il n'y a pas de rassemblement et qu'on est tout seul, on pourrait le faire. Je ne sais pas. Mais il y a cet aspect de la communauté ensemble. On est ensemble. Ensemble, en train de se souvenir. Et tantôt, à la fin de la célébration, on va voir ce temps-là où on pourra justement prendre ce temps pour partager le ensemble. Comment Christ me transforme? Et on a besoin de ce temps-là ensemble. Donc, je vais inviter frère Yvan, qui va venir avec moi. La manière qu'on va passer les éléments, c'est un petit peu différent. Je vais lire le texte avant, mais c'est que à cause des mesures sanitaires, vous allez voir, les coupes ne se touchent pas. Donc, c'est fait en fonction du fait que vous prenez la coupe, juste celle-là, puis vous ne touchez pas à d'autres coupes non plus. C'est la règle. Et pour le pain, on a des petites pincettes et on va vous la donner. On est obligé de le faire comme ça, pour le respect des mesures sanitaires. Puis je vais vous avouer que c'est un petit détail. Hein? Mais ça nous permet de le prendre d'une manière en toute simplicité. Mais je vais vous lire le texte qu'on lit souvent pour le repas du Seigneur, puis je vous ai partagé, mais qui est dans Luc 22, où on peut lire « L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et là, je vais arrêter là pour l'instant. On va passer les éléments. Tu pourrais peut-être juste partir la musique. Je vais te faire passer
la coupe, puis moi, je vais me promener avec... Donc, continue notre texte. Ayant pris la coupe et rendu grâce. On va rendre grâce. Seigneur Dieu, on te remercie pour ton sang versé à la croix. Seigneur, parce que ton sang qui a été versé pour laver de mes péchés. Seigneur, c'est par ton sang que nous sommes guéris. Seigneur, merci parce que tu as accepté de livrer ta vie sur la croix, de mourir sur la croix, afin que je puisse être réconcilié avec le Père et que je puisse être aussi transformé pour l'éternité. Seigneur, merci. Amen. Donc, après avoir rendu grâce, donc, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la, ce qu'on a fait. Et il dit, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc, prenons la coupe, comme c'est écrit. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce. Yvan, est-ce que tu accepterais de rendre grâce? Même si ce n'est pas Mikey, ce n'est pas grave. Grand Dieu, un privilège et humblement on se présente devant toi. C'est à cause de ton sacrifice qu'on peut t'appeler Père. C'est à cause de ta mort. C'est à cause de la coupe. Tu as accepté le péché, la colère qui était remise sur toi. Ton corps a été flagellé, a été percé à cause de nos transgressions. Mais sans toi, on ne pourrait pas avoir accès à Dieu. On ne pourrait pas t'appeler Papa, grand Dieu, et on ne pourrait pas être avec toi pour l'éternité. Merci pour cette communauté. On va prendre ce symbole de ton corps qui a été brisé, de ce corps qui nous a racheté, qui nous a ramené à la vie spirituelle pour toi. On te prie au nom du grand nom de Jésus. Amen.
Donc, il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, prenons le pain. Et intéressant, après ça, il dit, de même, il prit la coupe. Donc, il faudrait reprendre la coupe. On aurait presque assez pour le faire. Mais, donc, il prit de même après le souper, et il leur donna en disant, cette coupe, cette nouvelle alliance, en mon sang qui est répandu pour vous. Donc, se rappelant que ce sang versé, c'est une alliance, donc c'est un engagement que Dieu a pris envers chacun d'entre nous. Afin, oui, que par son sang, par sa mort, nous puissions être réconciliés avec Dieu, mais aussi à cause de la croix, nous avons cette assurance que Dieu va nous transformer de plus en plus à son image. Donc, je vais juste reprier pour terminer. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce sacrifice, comme on vient de dire à la croix. Merci parce que tu nous transformes par ta mort, mais tu nous sauves aussi par ta mort. Seigneur, merci de ce temps en communauté qu'on a ce matin. Et Seigneur, se rappelant ensemble ton sacrifice parfait. Merci. Merci de ta présence. Amen. Okay. Excusez, j'avais un petit problème. J'avais le fil tourné autour de la boîte, fait que ça me tirait un petit peu. Ça tenait le cadre un petit peu, là. Donc, ce matin, nous retournons dans notre road trip sur la route 66. Ça faisait drôle de me remettre à replonger. Ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on n'avait pas été là-dedans. Et la dernière fois, je pense que c'était le 4 juillet, je pense. Quand avant de partir, on était dans Je me lasse pas de lire et de relire les livres pour juste être en train de découvrir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers les différents livres. Je vais commencer par une petite affirmation. Le mensonge que tu acceptes comme une vérité devient une vérité dans ta vie. Le mensonge que tu acceptes comme une vérité devient une vérité dans ta vie. Et je vous dirais, souvent, un mensonge est la vérité sans l'Évangile. Aussitôt qu'on rajoute l'Évangile face à un mensonge, le mensonge vient en lumière. C'est peut-être pour ça, des fois, que la tendance de ceux qui ne veulent pas trop être questionnés, c'est la tendance à peut-être pas ouvrir trop la parole. Tu ne veux pas faire remettre en question ce que tu crois ou ce que tu crois à propos de Dieu. Moi, je vous dirais, à chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, on dirait qu'il y a comme un gros doigt, tu sais, qui fait « Hey, tu vis ça, tu appliques ça dans ta vie, tu crois-tu vraiment ça? » Puis pourtant, je l'ai lu depuis des années. Puis j'espère qu'il y aura toujours, pas ce gros doigt accusateur, parce que ce n'est pas un doigt accusateur, mais j'espère toujours que Dieu va pointer jusqu'à la fin de mes jours sur terre, parce qu'un jour, quand je serai dans sa présence, tout va devenir pas mal plus clair, parce que je vais être en présence de celui qui est la vérité. Mais j'espère que Dieu, ou que je serai assez en intimité avec Dieu pour qu'il continue à pointer vers ces mensonges qui sont dans ma vie.
il y a plusieurs années, lorsque j'étudiais à l'université pour devenir travailleur social, ça fait longtemps, hein? Plus de 35 ans. Imaginez, ça fait très longtemps. À force d'être continuellement exposé à toutes les théories humanistes. Pourtant, avant, j'avais fait JUBEC, Opération Mobilisation, j'étais impliqué, j'étais dans le groupe biblique universitaire, j'avais fait le GE quand j'étais au cégep. Puis j'aimais les Écritures. Mais malgré tout ça, après 3 ans d'exposition à toutes ces théories humanistes, je les croyais. Je les croyais. Je ne sais pas si vous savez, mais ça a pris plus que le nombre d'années que j'ai étudié pour faire le ménage dans toutes ces croyances-là. Ça a pris bien plus que 3 ans d'exposition à la parole de Dieu. Donc, il y a un impact réel de ce par quoi on se laisse influencer, ce par quoi on se nourrit. Ça a l'air banal, mais on dit, mais le temps que tu passes avec Dieu, si tu passes 5 minutes avec Dieu, puis tu passes le reste de ta journée en pensant pas du tout à ce que Dieu, ou en réfléchissant pas à absolument rien de ce qui se passe, inévitablement, tu te feras d'une certaine manière influencer. C'est sûr que l'esprit est là qui agit, on n'est pas tout seul, mais en même temps, c'est l'exposition à la vérité ou à l'exposition à ce qui est plus important dans notre vie qui va prendre toute la place. Tu sais, dans les faits, par exemple, juste un élément dans notre société actuelle, on part du principe que tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Et comme moi j'apprenais quand j'étais étudiant, et c'est l'environnement qui le corrompt. Hein? C'est les fréquentations, c'est où ce que tu es. Est-ce que c'est faux totalement? Non, c'est pas faux. Parce qu'effectivement, l'influence de l'environnement est présente. Mais le prémisse de départ, que tout le monde est bon, là, il est faux. Mais que l'environnement a un impact, c'est clair, c'est évident, c'est évident. Je crois que même comme chrétiens, nous avons tendance à prendre des raccourcis, même face à l'Évangile. Ce qui paraît le plus simple, on n'aime pas trop ça se casser la tête. On n'aime pas trop ça réfléchir. Donc, on se dit, ce qui est le plus simple, puis ce qu'on entend dans le milieu chrétien, je l'ai entendu dans le milieu chrétien. J'ai entendu ça. J'ai vu des chrétiens qui l'ont publié sur Facebook. J'entends ça dans les conversations. Le pasteur l'a dit. Tous les petits raccourcis de l'Évangile, des fois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vous écouter ce que je dis, mais vous devriez quand même le questionner. Et on est appelé à le faire. Mais souvent, on est là porté à dire, quand quelqu'un te demande, « Ah, tu as pris ça où? Ah, c'est un chrétien qui me l'a dit. » Fait que, il y a tout de suite une petite alarme. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'un chrétien qui te l'a dit que c'est vrai. Parce que lui, il l'a eu de où, de où, et de où, et de où. Et finalement, on se retrouve là. Parce qu'on est porté à accepter ce qui semble humainement logique. Ça a l'air logique. Puis plus qu'on est un peu plus... il y en a qui sont plus cartésiens ou plus... Eux autres, c'est très logique. Il me semble que ça... Mais, je veux juste vous dire qu'avec Dieu, des fois, il y a un paquet d'affaires qu'humainement, c'est illogique. La première chose, c'est votre salut. C'est totalement illogique. Fait que si votre vie avec Dieu a commencé d'une manière totalement illogique, ne vous en faites pas, la suite ne sera pas mieux. Ça ne sera pas plus logique. Ça ne sera pas plus logique. Donc, on va, donc en retournant aujourd'hui dans le road trip, on est dans le livre de Galates, et c'est justement ce que Paul expose. Il expose de son étonnement face à l'ouverture à un autre évangile. Est-ce qu'on croit à un autre évangile?
est-ce que l'Évangile qu'on croit est vraiment l'Évangile de la parole de Dieu? En tout, là. Peut-être que non. Fait que même si il parle d'un autre évangile qui était relié au judaïsme, parce que souvent le combat à l'époque, c'était face aux judaïsants, c'est-à-dire ceux qui prônaient, les croyants qui venaient du judaïsme, qui prônaient le retour aux règles du judaïsme. Circoncision, le sabbat, tout ce qui venait avec. Toutes les centaines de règles que le judaïsme emmenait. Donc, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup ça. On n'a pas beaucoup de judaïsants dans nos milieux. Mais on a peut-être des gens qui arrivent avec un autre type d'évangile. Et donc, Paul est en train de juste, pendant tout le livre, de challenger les Galates, mais aussi il va être en train de nous challenger face à l'Évangile. Quel est l'Évangile que l'on croit? Donc, j'ai prié, mais après ça, on va s'arrêter justement au défi de vivre l'Évangile, justement, au fil du temps. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu es la vérité. Et il y a juste un Évangile, c'est toi. C'est cet Évangile qui nous sauve, cet Évangile qui nous transforme. Et Seigneur, on ne veut pas avoir rien d'autre à réfléchir que la croix. Seigneur, on veut que notre vie soit avec les regards fixés sur la croix, parce que c'est le seul évangile qui a un impact réel dans nos vies. Seigneur, garde-nous de se laisser détourner de l'évangile de la vérité. Seigneur, bénis ce temps dans ta parole et Seigneur, viens nous éclairer face à nous-mêmes, face à ce qu'on croit, pour ta plus grande gloire. Amen. La tendance naturelle est souvent de se détourner de l'Évangile. Il y a une tendance, on dirait, naturelle. Il y a comme quelque chose qui nous ramène continuellement à cause de notre passé. On va l'appeler notre chair ou notre tendance naturelle à chercher une manière autre. Et à plusieurs reprises, comme je disais, Paul exprime sa déception, son incompréhension, je dirais même sa colère face aux croyants de Galatie qui ont abandonné ce qui leur a donné la vie pour retourner à d'anciennes manières de vivre qui les gardaient loin de Dieu. On va juste regarder plusieurs textes, puis premièrement, on le voit dans Galates 1, versets 6 et 7. Il dit, « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous retourner vers un autre message, ou dans d'autres versions, un autre évangile. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. » Un petit peu plus loin, on retrouve dans Galates 3, versets 1 à 3. « Ô Galates insensés! » Ça commence rough, vous ne trouvez pas, hein? « Qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? On continue. Galates 4. À présent, 4, verset 9. À présent, vous connaissez Dieu bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il, alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau des esclaves? Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous n'ait été inutile. Galates 5.1, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Et Galates 5.7, vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Quand on les met tous un derrière l'autre comme ça, on se dit, ouf, hein?
Paul était vraiment, à tout le moins, très déçu. Il dit, vous avez entendu l'Évangile, c'était tellement, tellement clair. Vous êtes venus à Christ à cause de cet Évangile-là qui sauve. Et là, vous vous laissez détourner. Vous étiez en train de courir, puis là, vous avez arrêté de courir. Paul est en train de dire, quel choix étonnant de renoncer à vivre sous la grâce. Quel choix insensé de renoncer au message de la croix. Quel choix insensé de marcher par nos propres forces après avoir connu la puissance de l'Esprit. Quel choix insensé de passer de l'Évangile de celui qui a tout accompli pour un Évangile où on doit faire quelque chose. Quel choix insensé d'abandonner la liberté en Christ pour l'esclavage, d'être obligé de faire quelque chose pour gagner encore plus la faveur de Dieu. Comment ça se fait que vous en êtes rendu, il dit, à ne plus courir comme avant? Je ne sais pas si vous sentez comme ce dernier verset. Avez-vous l'impression d'avoir arrêté de courir? Je ne suis pas en train de dire, même Paul, il dit, je ne cours pas pour battre l'air. Ce n'est pas en train de faire comme une poule pas de tête où je cours à gauche, à droite. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, hey, vous couriez, vous avanciez d'une manière rapide dans votre foi. Et là, tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, il y en a qui sont trop jeunes et ils ne comprennent peut-être pas ça, mais aux chevaux, ils mettent des œillères quand ils sont attelés. Savez-vous pourquoi ils mettent des œillères? Bien, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils regardent à gauche puis à droite. Parce qu'ils ont tous des TDA, les chevaux. Hein? Ils sont détournés à gauche et à droite tout le temps. Alors, ils leur mettent des œillères, comme ça, ils voient juste en avant. Hein? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les chevaux, si on n'avait pas ça, qu'ils arrêteraient, bien, c'est parce qu'ils se mettent à regarder à gauche, à droite, finalement, ça a l'air intéressant, on va aller brouter là, on va aller un petit peu là, un petit peu là. Ils vont se laisser attirer. Mais c'est exactement la même chose avec nous. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête de courir? C'est lorsque le regard, il commence à être à gauche, à droite, où on se met à perdre du temps et beaucoup de temps dans toutes sortes d'autres choses que d'en connaître Dieu, dans ce qui nous rapproche de Dieu. À un moment donné, je m'étais dit, je vais faire le calcul du temps que je passe par jour en ayant une connexion avec Dieu ou pas. J'ai arrêté de le faire, ça m'humiliait trop. Mais on a besoin de se rappeler que chaque instant, Dieu, la relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on se dit, je fais ça le matin, j'ai mon temps le matin. Mais non, quand tu es au travail, quand tu es à l'école, quand tu es en relation les uns avec les autres, est-ce que Christ est dans ta pensée? Est-ce que Dieu est là dans ta pensée? Est-ce que quand tu vas ouvrir la bouche, est-ce que tu dis, OK, ouais, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais dire ou comment je pourrais le dire? Est-ce qu'on est en train de se questionner? Puis là, je dis, là, on n'est pas en train de faire ça tout le temps, se questionner, ça commence à être assez terrible. Mais plus qu'on le fait, plus que ça devient naturel. C'est comme l'espèce de filtre de toute chose à travers l'Évangile. Mais là, ils se sont mis à écouter. OK. Hey, les croyants juifs, eux autres, ils font ça. Ouais, peut-être qu'il faut faire ça. Ouais, on va se mettre à le faire. Ils respectent ça. On va le faire. Et ils le sont détournés de ce qu'est l'Évangile. Mais qu'est-ce qui peut nous détourner de l'Évangile? Un ministère. Un ministère peut nous détourner de l'Évangile parce qu'on est trop fixé sur il faut que je fasse mon ministère, puis comment je vais faire mon ministère, comment je vais. Tu sais, vous savez, hein, les pasteurs et les leaders, des fois, on est parti dans notre tête, hein, ils vont dire oui, ça va être quoi la meilleure manière de faire l'Église? Savez-vous, c'est quoi la meilleure manière de faire l'Église? C'est de regarder ce que Jésus faisait, puis de retourner à l'Évangile, dans la simplicité de l'Évangile. Comme s'il y avait des bonnes patentes, des bonnes manières de faire les choses. On peut se détourner de l'Évangile. Puis on peut même
se détourner de l'Évangile en se disant, bon, il faut que je lise ma Bible, parce que c'est ça l'Évangile. La lise. Je vous dirais, arrêtez de la lire, mais commencez à la méditer, par exemple. Laissez-vous transformer par la parole. Lisez moins, mais lisez plus profondément. Arrêtez de faire de la surface. Commencez à juste rentrer. Entrez. Écoutez ce que Dieu a à vous dire. Chaque jour, vous devriez avoir un verset que vous allez ruminer ou méditer toute la journée. Tu sais que ça doit être, OK. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on lit, puis ça nous... Il doit y avoir un petit quelque chose qui nous challenge chaque jour. Quelque chose que vous pourriez être en mesure de dire, hey, je vais le partager avec, si vous êtes en couple avec votre époux, votre épouse, ou si vous êtes tout seul, vous dites, hey, il faut que je partage ça à un frère, une sœur. Et c'est ce qui se passe, ça crée la communion. Ça crée la relation. Je sais, je fais dans la réunion de prière, je fais toujours exprès. Ceux qui sont là, ils vont dire, ah, oui, on savait. Mais je dis, comment Dieu vous a parlé cette semaine à travers la parole? C'est pas facile. C'est pas facile. Des fois, c'est comme, ah, OK, oui. Des fois, OK, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit dans la parole cette semaine? Des fois, on se souvient de moi, mais ça, puis c'est même pas un reproche, mais c'est juste qu'on a besoin, on devrait avoir de quoi, tu sais, dire, hey, ce matin, comment Dieu t'a parlé dans ta, elle n'a pas eu le temps de dire, OK, mais d'abord hier matin, non mais tu sais, moi, matin, j'étais dans le psaume 42, hein? Pourquoi t'as bâti mon âme et j'ai mis Dieu dedans de moi, mais ce qui était intéressant, c'est, je suis allé plus loin, puis découvrir d'autres choses, mais on devrait être amoureux de ce qu'on va découvrir de Dieu. Désirer découvrir des choses. Arrêtons de lire. Hein, c'est contre-productif, je suis en train de dire là. Lisez plus la Bible. Mais méditez-la. Méditez-la. Prenez du temps, du vrai temps avec Dieu. Puis ce temps-là qui va faire que ça va se multiplier dans votre journée. Parce que ce verset-là va repopper, puis immanquablement, souvent, le Seigneur nous donne quelque chose, puis il nous est utile dans la journée. Hein, j'ai déjà partagé à plusieurs reprises qu'il y a eu des périodes, des fois, je ne lisais pas. Puis le lendemain, je lisais ce que j'aurais dû lire, puis si je l'avais lu la veille, il m'aurait été utile la veille. Mais je l'ai lu juste le lendemain. Je me dis, ben là, ben oui. Moi, c'est mon histoire. Mais moi, je crois qu'on doit vraiment aller au-delà de juste lire en surface. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer librement comme avant? Comme quand vous êtes venu à Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début, quand vous êtes venu à Christ, comment, wow! Hein? Je lis. C'est vraiment important, je lis. Je découvre, je parle de Jésus tout le temps, partout, n'importe comment, à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Je suis passionnément amoureux de ce Sauveur. Puis tout à coup, moi et les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je ne peux pas dire ça. Savez-vous qu'on peut partager des versets à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur encore, sans qu'ils le sachent? Savez-vous comment? Vous ne dites juste pas la référence. Chut. Dis pas la référence. Dis, j'ai lu de quoi? C'était vraiment intéressant. J'ai lu quelque chose d'un homme sage. J'ai lu ça dans un livre. C'est quelque chose qui est écrit il y a longtemps. Puis là, tu lances un... Savez-vous que ce n'est pas la référence qui sauve, c'est la parole de Dieu qui fait son impact. Hein? Puis, toutes les références qui sont marquées, c'est Jean 3,16, c'est parce que pour qu'on soit capable, si je vous dis Jean 3,16, soyez capable de tourner dans votre Bible, puis trouver Jean, puis chapitre 3, puis le verset 16. Mais c'était tout écrit d'un bout, là. Il n'y avait pas de découpage comme ça. Mais, là, je suis parti, excusez-moi. Je vais me ramener moi-même. Donc, on a besoin de revenir à l'Évangile, puis pour revenir à l'Évangile, il faut se laisser influencer, imprégner par l'Évangile. Donc, ce challenge qu'il lance aux Galates, Paul, il est en train de leur dire, hey, un wake-up call, hein, on dit, hein, c'est comme, hey, réveillez-vous, qu'est-ce qui se passe?
Vous aviez de quoi de merveilleux, de précieux, puis là, vous êtes en train de vous endormir avec toutes sortes d'affaires qui ne sont pas l'Évangile. Donc, il dit, revenons à l'Évangile. Et c'est intéressant parce que cet Évangile-là, Paul nous présente cet Évangile-là. Dans Galates 2,16, ça dit, « Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. » Hein, il prônait un retour à la loi. Mais on pourrait parler aujourd'hui d'un retour à un paquet de règles. Fais ça, 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 ça. Si tu fais ça, tu sais, on a beau dire, il n'y a rien de ce que tu peux faire ou ne pas faire qui va faire que Dieu va t'aimer plus ou que Dieu va t'aimer moins. J'ai beau le dire, là, on a beau se le dire, mais on en fait-tu des affaires pareilles? Puis on se dit, ah ouais, s'il m'arrive ça, j'ai-tu fait quelque chose qui a déplu à Dieu? On ne se dit pas ça, hein? On ne se dit pas ça pantoute. À chaque fois qu'il nous arrive de quoi de pas correct ou qu'on n'aime pas, on dit, peut-être que je me suis éloigné de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne nous corrige pas pour nous ramener, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais comment ça se fait que le réflexe premier, c'est j'ai fait ou je n'ai pas fait? Pourquoi tout à coup, tu n'as pas lu ta Bible un matin puis c'est une journée qui va mal, tout croche? C'est parce que je n'ai pas lu ma Bible. Bien ça s'appelle de la superstition. Ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas parce que j'ai lu ou pas lu. L'Évangile, c'est parce que je me laisse transformer par la parole. Alors, des fois, on se prêche un autre Évangile. On pense qu'il faut tout faire des choses par nous-mêmes. C'est intéressant, hein, des fois, j'ai discuté avec des gens, puis on est là, puis des gens, c'était des parents qui avaient des jeunes enfants, puis là, ils n'étaient pas à la hauteur ils ne se trouvaient pas à la hauteur comme parents, puis là j'écoutais, puis là, à un moment donné, on prenait le processus d'évangile langue seconde juste pour voir, je trouvais ça intéressant avec eux autres. Il y en a qui ont participé à cette formation-là, mais de voir qu'ils pensent que pour être un bon parent, il faut faire telle chose. Puis là, ils essayent, puis ils ne sont pas à la hauteur. Puis là, ils vivent la culpabilité, puis toutes sortes d'affaires. Mais le jour que tu amènes l'Évangile là-dedans, puis là, c'est Jésus a tout accompli. Jésus, il est le seul parent parfait. Jésus, il est le seul qui fait les choses parfaitement. Comment Jésus qui a accompli ça peut être cette bonne nouvelle pour toi aujourd'hui où tu n'as pas besoin d'essayer d'être, tu fais juste te laisser transformer par l'Évangile dans ta vie qui va t'emmener à être un meilleur parent de plus en plus, de mieux en mieux, parce que Jésus est le meilleur parent. Oui, là, je vous ai fait ce cours. Mais c'est comment cet Évangile-là peut nous transformer, nous emmener à être le meilleur, pas de nous-mêmes, mais de plus en plus semblable à Jésus. Ce qu'il est en train de dire dans les faits, dans tous les textes qu'on a vus, c'est l'obéissance à la loi, ça ne sauve pas. La foi seule en Jésus permet d'être sauvé parce que c'est lui qui a payé à notre place, puis celui qui reconnaît que Jésus, comme son sauveur, est déclaré juste et parfait. Non à cause de ce qu'il a fait, mais à cause du sacrifice de Christ à la croix. On a besoin de se repasser ça dans notre tête. Hein? On sait tout. On sait tout ça, je ne vous apprends rien, là. Nous avons été déclarés justes et parfaits. Est-ce que vous êtes juste et parfait? Non. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes juste et parfait parce que Dieu, ce qu'il voit, c'est son Fils qui est juste et parfait. Puis Jésus, et Dieu, comme je vous disais, il nous aime tellement qu'il veut s'arranger pour qu'on s'approche le plus possible de cette perfection-là. Tout simplement. C'est le fun, hein? C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait en nous. Ça, c'est l'engagement qu'il a pris envers nous. Si on lui laisse notre vie, lui, il s'arrange pour la transformer. Je veux juste vous dire que la transformation ne se passe pas toujours
sur un long fleuve tranquille. La transformation implique souvent la confrontation de certaines choses dans nos vies. Des fois, le couteau a besoin de passer. T'sais. Galates 2, 19, 20. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Je vais... Galates 3, 22. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Intéressant, dans Galates 3, 24, il nous dit « Ainsi, la loi a été comme un gardien, mais dans d'autres versions, c'est comme un pédagogue, un enseignant, chargé de nous conduire au Christ, pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. » La loi ou les règles nous servent juste à nous montrer notre incapacité à être agréable à Dieu. Savez-vous ça? Comme croyants, on essaie de faire des affaires, puis vous êtes déçus, hein? Oh, je ne sais pas, peut-être que vous n'essayez pas, là, mais on essaie d'être, je vais faire ça bien. T'sais. On s'engage, Seigneur, je vais faire telle chose. Puis ça dépend de vous autres, là, mais habituellement, la résistance dans le temps est... Hein? Moi, en général, c'est pas long. Mais il y en a qui sont meilleurs que moi, là. Mais moi, c'est pas long. Pourquoi? Parce qu'on est incapable d'être agréable par nos propres efforts. On a besoin que Jésus vienne faire cette œuvre-là en nous. Donc, on ne vit plus maintenant cette vie en Christ, on ne vit plus sous la loi, sous les règles, mais en laissant vivre Christ en nous. Parce que Christ m'a tellement aimé, puis il est mort à ma place. Wow! Seigneur, fais cette œuvre-là en nous. C'est ça l'impact de l'Évangile, devrait nous emmener là. La loi nous enseigne que l'on a besoin de Dieu. Alors, si vous êtes convaincus, en principe, cherchons juste cet Évangile où Jésus va prendre de plus en plus de place pour nous transformer. Je vais passer le prochain texte parce que je vois que le temps avance. Mais je vais voir, vivre l'Évangile, ça nous oblige à faire des choix. On ne peut pas juste dire, je crois cet Évangile-là, puis il ne se passe rien. Il y a des choix que ça nous implique. Ça implique qu'on fasse quelque chose. Je choisis de marcher par mes propres efforts. Certaines versions vont parler par la chair. Ou je choisis en me laissant transformer par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. On marche par notre chair, par nos efforts, ou on marche en se laissant transformer. Continuellement, chaque décision, chaque pas que tu fais, c'est d'un bord ou c'est de l'autre. Ça nous approche de Dieu ou ça nous éloigne. On ne reste jamais neutre. On ne reste jamais neutre. Paul utilise un thème important pour clarifier la distinction entre marcher selon notre chair ou marcher par l'esprit. Il appelle ça la liberté. Galates 5,13 dit « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes ou à la chair. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Nous sommes appelés à vivre libres de toutes les règles, de toutes les... J'appelle ça, là, on n'est pas en train de... Je ne veux pas embarquer dans un discours où respectez plus aucune loi, c'est pas ça que ça dit, là. Toutes les règles qui nous disent « Ah, il faut que tu fasses ça pour plaire à Dieu. » C'est de ça qu'on est libre. On est libre de toutes ces choses-là qui nous tiennent captifs de faire toutes sortes de choses. On est libre parce que Christ est mort à la croix. On est libre du péché, de la mort, de la peur. Mais si on choisit de marcher par nos propres efforts, par la suite, on est juste en train de suivre ce que notre cœur désire, notre chair. Mais une juste compréhension de ce que c'est la liberté nous emmène à se laisser diriger par l'Esprit. Et puis ça se fait avec le temps.
graduellement. Au début, hein, je pense qu'on a une période de grâce supplémentaire. On vient à Christ au début, puis on en fait des affaires, parce qu'on est excité, tu sais. Est-ce qu'on marche par l'esprit ou par la chair? J'en ai aucune idée, mais je pense qu'il y a une grâce supplémentaire. Dieu nous laisse aller. C'est comme, tu es tellement content, j'ai l'impression que Dieu nous dit go. Mais il y a un moment donné où on apprend que on manque de gaz, hein, par nos propres efforts. On a besoin que l'Esprit vienne, qu'on se remette à l'Esprit qui vienne nous diriger, nous conduire, nous transformer. Un bon indicateur, hein, dans les faits, si nous sommes dirigés par l'Esprit, on va le voir dans un texte qu'on connaît bien, qui est dans Galates 5, 18 à 25. Il met en lumière les œuvres de la chair ou les œuvres de ceux qui marchent par l'Esprit versus le fruit de l'Esprit. Donc, à partir du verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et toute autre chose de ce genre. Hein, il y a comme un gros etc. Mettez. Hein? Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions ou ses désirs, puisque l'Esprit est la source de notre vie. Laissons-le nous diriger. Laissons-le, aussi diriger notre conduite. Dirigé par l'Esprit ou dirigé par nos propres efforts. C'est toujours ça. Mais le résultat, hein, il parle des œuvres de la chair, mais on pourrait dire, mais le fruit de la chair, ou les fruits de la chair, voici ce que c'est. Est-ce que ce qu'on est en train de croire nous conduit vers un peu plus du fruit de la chair ou des œuvres de la chair dans notre vie? Ou nous conduit à un peu plus du fruit de l'Esprit? Jésus qui nous transforme, nous rend capables d'être patients, nous rend capables d'aimer, nous rend capables d'être doux, nous rend capables d'avoir une maîtrise de nous-mêmes. Mais chaque fois que c'est l'inverse de ce qui se produit, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de laisser l'Esprit nous conduire. On est en train d'essayer par nous-mêmes. Essayez par vous-même, si vous avez des tendances colériques, à être moins colérique. Essayez voir. Je vous dis tout de suite. C'est impossible. C'est impossible. Si vous avez tendance à être impatient, essayez d'être patient par vous autres, par vous-même. La stime sort, c'est écrit dans votre face que vous n'êtes plus capable. Non, je suis très patient, je suis très, très, très patient. Mais impossible. Impossible. La seule manière, c'est de ramener l'Évangile. Puis, Jésus, lui, il ne s'est pas mis en colère sur la croix. Il dit, pardonne-leur. Jésus a accepté de subir toute la colère qui devait être déversée sur moi. Il a accepté de la recevoir. Et sachant que Jésus a accepté toute cette colère-là, il me rend capable, par son esprit, de ne plus vivre la colère, ni de la subir, ni de la faire subir. Jésus qui était d'une patience sans nom avec ses disciples, mais qui était d'une patience sans nom avec nous-mêmes, et qui est encore d'une patience incroyable envers nous-mêmes, a accepté ça, afin que nous puissions être transformés par l'Évangile et devenir de plus en plus patients. Et on a juste à prendre ça, c'est impossible quand on regarde le fruit de l'Esprit, là, puis je te dis,
voici votre projet pour l'année prochaine, pour cette année, de manifester le fruit de l'esprit. Moi, je dis que le fruit de l'esprit, c'est une framboise. Parce qu'une framboise, c'est comme tous des petits morceaux, c'est un fruit, le fruit de l'esprit. Il y en a qui disent que c'est un orange, moi je dis que c'est une framboise. J'aime mieux les petits. Mais, donc ce fruit-là qui se manifeste, si je vous dirais, essayez ça, il faut que vous développiez tout ça. C'est impossible. On reviendrait l'année prochaine, vous dirait, Sylvain, non, on reviendrait dans 2 semaines, puis on dirait, oublie le projet. Oublie le projet. Seule l'action de l'Esprit, puis d'essayer Dieu nous transformer, puis nous rappeler ce qu'il a payé, ce qu'il a fait. On a besoin de lui. Donc, je n'irai pas dans cette différence de la chair, ou du fruit de la chair ou de l'esprit, là, mais juste qu'on se rappelle que c'est un bon indicateur que Dieu nous a donné quand on voit ces manifestations-là dans nos vies. Ce matin, quel autre évangile a pris de la place dans ta vie? Un évangile où le sacrifice de Jésus et la grâce de Dieu n'est pas suffisant. Où vous avez besoin de faire autre chose. À chaque fois que je suis en train d'essayer par moi-même, je suis en train de dire à Jésus, tu n'es pas suffisant. Quand je me débat avec toutes sortes d'affaires, tout seul, je suis en train de dire, Dieu, tu n'es pas suffisant. La croix n'est pas suffisante. Ton sacrifice n'est pas suffisant. Et à ce moment-là, on est en train de croire un autre évangile, cet évangile de la grâce, cet évangile qui nous transforme. Je vous dirais, laissons Dieu exposer les mensonges qui sont dans nos vies, afin que le fruit de l'Esprit soit de plus en plus évident. J'ai terminé avec un verset qui est à la fin aussi de la lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, versets 14 et 15. C'est une déclaration toute simple, mais une déclaration qu'on devrait retenir pour nous-mêmes. En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui compte le plus, c'est que vous êtes des enfants de Dieu. Et qu'il n'y a rien de plus important que le sacrifice de Jésus à la croix dans tous les moments, dans toutes les situations de votre vie. Il n'y a rien d'autre de plus important. Une croix qui est centrale, une croix qui est suffisante, un sacrifice parfait. Un évangile qui est basé sur la foi, pas sur l'apparence ou sur nos œuvres. Ce qui est important, c'est que la croix fasse en nous une œuvre transformatrice, parce que c'est cela, être une nouvelle créature. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Vivre cet évangile-là, se rappelant la croix. Prions. Seigneur Dieu, viens mettre en lumière dans nos vies peut-être cet autre évangile ou ces autres évangiles. Et Seigneur, qu'est-ce que l'on croit qui est en dehors de ce que tu es? Qu'est-ce que l'on croit qui te définit comme ce que tu n'es pas? Quels sont les mensonges que l'on croit à propos de toi? Quel endroit dans nos vies, Seigneur, nous pensons que tu n'es pas suffisant? Seigneur Dieu, on veut te laisser parler dans nos cœurs. On veut laisser ton esprit agir. Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est qu'on puisse être transformé par ton esprit, qu'on puisse vivre de plus en plus dans nos vies le fruit de l'esprit, ressembler de plus en plus à toi. Ah oui, Seigneur, conduis-nous, transforme-nous, parle-nous, Seigneur. On est disposé à t'entendre. Amen. Donc, le projet pour tous, c'est: y a-t-il un autre message que celui de l'Évangile que nous croyons? Est-ce qu'il y a un endroit où on pense que Dieu n'est pas suffisant dans nos vies? Puis je suis sûr qu'il y a des choses qui ont popé dans vos têtes.
parce que vous regardez aller, vous êtes les mieux placés pour voir ça. Et c'est peut-être là que vous avez besoin de revenir à cet évangile. Donc, une bonne semaine, bonne réflexion et bonne discussion avec Dieu à propos de cela, afin que vous puissiez vous laisser transformer. Donc, on se revoit pour ceux qui seront là à la réunion de prière en ligne mercredi. Et sinon, donc, dimanche prochain, on est dans la suite de notre road trip. Donc, on va être rendu dans Éphésiens. Et ça va être tellement dur de prêcher dans Éphésiens. Il me semble qu'il faut que j'arrête à 12 messages là, mais le défi va être important. Mais c'est ça. Puis donc aussi, réunion de formation pour les membres, ceux qui veulent devenir membres ou ceux qui veulent juste un refresh ou réfléchir dimanche prochain. Donc, le 12, vous m'envoyez votre nom pour que je le sache, que je puisse préparer tous les documents en fonction, ou même vous les envoyer pour ceux qui vont les avoir par courriel. Donc, bonne semaine et que le Seigneur vous garde.